Très bien. Moi, je suis Kamba. Ouais. Qui est là. Vous avez des propositions qui ont été faites par vous. Vous avez assisté à des assises. Vous avez préparé à des assises. Qu'avez-vous réellement proposé? Pas eu d'infrastructures sportives qui ont vu le jour. Il n'y a pas eu des projets qui ont été véritablement mis en place en ce qui concerne la formation des jeunes, parce qu'on se dit que la formation, c'est l'avenir de demain. Tout à fait, on a toujours eu des propositions, on a toujours fait des propositions, on a toujours eu des assises, mais à la fin, il n'y a toujours rien. On est dans une léthargie pas possible, où on a des discours. Je pense que Valérie a tellement bien défini qu'il est souvent difficile de rebondir. Le véritable problème au Gabon au niveau du sport, c'est la volonté politique. J'insiste, je persiste là-dessus. Parce que quand il y a la volonté politique, tout peut se décanter. Le président, quand il est arrivé, il a eu la volonté de refaire les infrastructures. Et vous avez vu ce que ça a donné. Il y a des quartiers qui étaient désespérés, qui ne pensaient pas un jour même avoir des routes. Il y a des routes. On est sur la nationale, on est sur de très grosses infrastructures parce qu'il a mis la volonté politique. Et quand il met la volonté politique, il est sur le terrain. On l'a vu contrôler les chantiers, etc. Il a eu la volonté politique de reculer les pans de souveraineté économique. C'est le pétrole, par le rachat d'Assala, par le rachat de la SNBG, parce que le bois aussi, c'était un pan économique très important, et beaucoup d'autres. Il a eu la volonté politique de pouvoir récupérer un pan qui était important, le transport. Un pan qui n'intéressait pas les Gabonais à travers les taxi-gab. On voit la fierté que les Gabonais aujourd'hui ont d'être des taximans. Donc il faut la volonté politique pour décanter les choses. Tant qu'il n'y a pas de volonté politique, on va toujours être en léthargie ou dans le coma. Et j'ai bien peur que si le président ne tape pas du poing sur la table, on va assister aux mêmes choses, hein, c'est-à-dire les gens ils viennent, le gros français, les textes, les machins, mais sur le plan pratique, zéro. Ce que vous venez de citer, on a l'impression que le sport est en marge et le parent pauvre. Vous avez parlé des infrastructures, Ça n'intéresse pas. Parlé du Le sport du sport, justement. Le sport n'intéresse Est-ce pas. que c'est seulement une impression? Le sport n'intéresse pas les autorités. Je vous dis, le sport est résumé par nos autorités politiques au Gabon. Le sport, c'est l'équipe nationale de football. C'est tout. Dès que les pantalons, c'est ça le sport au Gabon. Le reste, ça n'intéresse pas. Il n'y a pas d'infrastructure. Hein, on est là. On a des budgets depuis, on va dire, je sais pas, des années. On va vous dire le sport, par exemple, le ministère du Sport a 20 milliards de budget, 15 milliards de budget. Est-ce que quelqu'un peut me dire concrètement ce qu'on fait de 15 milliards? Est-ce qu'on peut nous expliquer quand on enlève, nonobstant l'équipe nationale? Il n'y a pas d'infrastructure, mais on voit quand même la construction des plateaux sportifs de part et d'autre. Les plateaux sportifs sont récents, sous Linguingema. Les plateaux sportifs, c'est pour le sport de loisir. Parce que ces plateaux sportifs ne sont pas aux normes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire des gymnases aux normes, de 500 places à 1000 places dans chaque arrondissement de la capitale et Libreville. Il faut construire ces mêmes gymnases dans les chefs-lieux de province aux normes, hein, parce que le gymnase a cet avantage, c'est multisport. Dans ce gymnase, on pourra avoir des dojos de full contact, des dojos de judo, de taekwondo, on pourra avoir du basket, on pourra avoir tous les sports collectifs. Parce que la base, c'est les infrastructures. Moi, je voyage beaucoup, hein, en tant que président de confédération africaine. Je participe à beaucoup de compétitions. Je peux vous dire qu'au Maroc, il y a des gymnases. J'ai été émerveillé à Kinetra, un tout petit gymnase, hein, où on a fait des championnats de Muay Thai, boxe thaïlandaise. Et tous les pays étaient là. Et c'est une petite ville au Maroc, Kinetra, ce n'est pas une grande ville. Mais elle a ce gymnase qui a une capacité de 1000 personnes. Vous avez justement des dojos, vous avez une salle pour les médecins, il y a un médecin permanent, il y a une infirmière, etc. Donc quand on veut faire du sport professionnel, quand on veut faire du sport un ambassadeur, parce qu'on l'a dit ici tout à l'heure, la mode Moupenza, tous les pays en ont parlé, du moins là où il a joué, et puis il impactait quand même sur le plan international. Donc le premier ambassadeur même d'un pays, c'est le sport. C'est-à-dire la guerre aujourd'hui, elle se fait quoi? À travers les pays, c'est à travers le sport. Quand le Cameroun joue contre le Gabon, c'est une guerre.
à travers le sport. Donc, pour arriver à ce stade, pour que notre pays soit reconnu internationalement, il faut mettre des infrastructures. Et un gymnase de 1000 places, je vous assure que ça ne coûte pas plus de 100 millions, parce que moi, je me suis renseigné. Donc, il faut déjà une volonté politique pour mettre des infrastructures d'élite, des infrastructures modernes qui répondent aux normes